Bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une de ce vendredi 2 août, une alerte aux méduses appelée galère portugaise. Les touristes en ont fait la mauvaise expérience sur plusieurs plages de la côte ouest. Une information largement relayée par les réseaux sociaux. Le point sur ce phénomène dans quelques instants. On vit de plus en plus longtemps en Polynésie et le nombre de seniors s'accroît avec ce que cela engendre en frais médicaux. Aujourd'hui, plus d'une personne âgée sur 10 vit seule en Polynésie, sans famille et sans structure d'accueil. Une de nos équipes a visité aujourd'hui une maison médicalisée. Le bois polynésien pourrait bien devenir source de richesse. C'est en tout cas le pari d'une famille de bûcherons de Moorea qui a investi dans des centaines d'hectares de sapinus. Une partie du gouvernement intéressée par le projet s'est déplacée aujourd'hui pour l'inauguration de la scierie, en grande partie financée par le pays. Le congrès des communes s'achevait aujourd'hui à Rikitea, une assemblée présidée en début de semaine par le ministre Sébastien Lecornu, où il a été beaucoup question d'environnement. Vous entendrez le président des communes de Nouvelle-Calédonie. Bora, c'est fini pour les centaines de jeunes de la saga, une belle aventure que certains ont du mal à quitter. Plus d'une cinquantaine de familles de l'île ont accueilli ces enfants polynésiens défavorisés. Le bilan de cette opération dans ce journal. Mais pour ouvrir cette édition, une image impressionnante. Regardez bien, ça n'est certainement pas la caverne d'Ali Baba, mais bien l'inattendue récolte réalisée par les gendarmes d'Itia. 278 plants de cannabis indoor avec lampe spéciale. Le propriétaire a ainsi justifié de sa consommation personnelle. Les gendarmes ne l'ont pas vraiment cru. L'ensemble des plants a été détruit par incinération. Ça gratte, ça brûle et c'est parfois même urticant. Les méduses sont-elles de retour à Tahiti? Plusieurs d'entre elles ont été signalées à Paia, Papara et Mataya. Et pourtant, les courants et la température de l'eau ne se prêtent en effet pas du tout à l'arrivée de ces fameuses galères portugaises. La Physalia physalis, c'est un animal marin qui flotte à la surface de l'eau. Thierry Stampfler et Jacques Damour ont tenté de les apercevoir. Réaction pleine de franchise quand nous avons posé au célèbre surfeur la question de la présence de méduses sur sa plage fétiche. Nous, on se fait piquer, c'est quand l'eau est très chaude. Et en ce moment, l'eau, elle est froide. Il est vrai que ce matin, il n'y avait pas la moindre trace de méduses et encore moins de galères portugaises. Que ce soit ces jeunes venus de l'autre bout de Tahiti ou ces deux enfants métropolitains en visite chez nous, personne n'était au courant. Tes parents, ils sont au café, mais ils t'ont pas dit qu'il y avait des méduses? Ah non, bah, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a la barrière de corail, alors il vient pas jusqu'à là, le courant. Ah, la barrière de corail arrête les méduses? Ben oui, ben elle arrête le courant. Aucune méduse, j'ai pas vu. Ça te fait peur les méduses? Bah oui quand même, parce qu'il y en a qui peuvent nous tuer, qui sont mortels. Même constat sur la plage désertée de Hatimaono, où les ouvriers venus faire les travaux n'ont aperçu aucune méduse en 2 semaines de présence. Juste observé hier les pompiers venus prévenir les baigneurs, sans grand succès d'ailleurs. Quand les pompiers sont passés hier pour prévenir les gens sont sortis de l'eau ou ils sont restés? Ben, ça va rester dans la mer. Rester. Pas ça. Et les pompiers sont repartis? Ah ouais. À la mairie, on n'est guère plus précis. Certes, des baigneurs ont signalé la présence de méduses, un avis de prudence a été lancé sur les réseaux sociaux, mais aucune interdiction de baignade, faute d'informations plus claires. On a pu constater effectivement que sur 10 mètres, des méduses qui étaient échouées. On va dire ça comme ça. Bon, c'était pas énorme, mais bon, moyenne, on va dire. Rencontré confortablement installé sur la plage pour observer les surfeurs, ce futur candidat aux élections municipales ne manque pas l'occasion de dire qu'il y a bien d'autres motifs d'inquiétude à Papara que les méduses. Ah oui, il y a pire que les méduses. Il y a pire que les méduses. Ben, la fourmi de feu. La fourmi de feu aujourd'hui, c'est infesté. Chez Papara, on est infesté de fourmis de feu. Dernièrement, il y a eu des études de la qualité des eaux de baignade ici à Papara. On a remarqué qu'au niveau de l'embouchure de la Mateoro, le taux de Escherichia coli était trop élevé. Et l'Escherichia coli, c'est mortel. Pour être complet, selon plusieurs infirmières que nous avons contactées, aucun baigneur ne semblait avoir été brûlé par d'éventuelles méduses jusqu'à présent. Méfiez-vous cependant à Paia, Papara et Mataya.
Savez-vous que près d'un Polynésien sur 10 vit seul? Exactement 13% des seniors de plus de 65 ans n'ont aucune famille, même si la majorité d'entre eux vit en couple ou avec ses enfants. Il n'existe par ailleurs aucun agrément ni réglementation pour les structures qui accueillent les matahiapo. Avec l'allongement de la vie se pose la question pour beaucoup du bien-être de leurs aînés. Un lieu de vie adapté où ils ne sont pas seuls et surtout où ils bénéficient d'un suivi médical. Mario Leroy et Hiro Terorotua ont visité une structure modèle ce matin à Papeete. Ambiance bringue. Pour les résidents ici, c'est tous les vendredis. Chant de la belle époque, un bon moment partagé, mais surtout un excellent exercice de mémoire pour beaucoup d'entre eux. Elle va bientôt avoir 105 ans. C'est la doyenne des pensionnaires depuis son arrivée, il y a 6 mois. Le cadre plaît. Le calme, et c'est plat. Là, je ne peux pas marcher 1 mètre, c'est en pente. Personne ne vient me voir. Maintenant, ici, l'accès, c'est bon, c'est plat. J'ai plein de visites maintenant. Et j'ai la piscine, il y avait la piscine. Et on fait notre marche tout autour de la piscine. Je dis pas, c'est moi le chef. Il faut le dire, c'est moi le chef. Il faut le dire. De 7 à 9 personnes sont hébergées à la résidence, en chambre double ou individuelle, avec lit médicalisé ou pas, en fonction de la nécessité. Télé, climatiseur et sonnette d'appel en cas de besoin. En fait, c'est un centre qui a été créé donc, avec Samuel, donc avec qui je suis associé. C'est un peu suite à ce qui s'est passé avec mes parents, quoi. C'est-à-dire que bon, mon père était très malade et tout, donc il est resté à la maison et tout. Et après, c'est vrai que je me suis dit que ça pourrait servir éventuellement pour ma mère plus tard, quoi. De la nourriture aux soins, 8 auxiliaires de vie et l'infirmier responsable du centre accompagnent quotidiennement les personnes âgées. Des soins qui ne nécessitent pas une hospitalisation, quoi. Ça veut dire préparation des médicaments, petits pansements, faire les dextros pour savoir leur taux de sucre, voilà. Bien suivre en même temps que les régimes soient adaptés. Les membres de la famille disposent d'une clé pour rendre visite à leurs parents selon leur convenance et le centre accueille également des visiteurs à la journée. Ils sont bûcherons de père en fils et pourraient bien faire du bois de Polynésie un concurrent pour les importateurs. C'est en tout cas ce qu'a déclaré, en tout cas le souhait d'Edouard Fritsch qui rencontrait ce matin la famille Nardi. Ces professionnels de la sylviculture ont planté sur l'île Sœur, voilà plus de 40 ans, des milliers de sapinus et il est temps aujourd'hui de les couper à destination notamment des constructions OPH. Et pour ce faire, ils ont bénéficié d'une importante aide du pays pour financer leurs machines. Ismaël Tayata et Hubert Liao ont suivi la visite officielle. Des dents longues et acérées, rien de mieux pour couper du bois aussi dur que le pin des Caraïbes. Michel a investi pas moins de 80 millions de francs pour développer sa société de bois noble. En 1995, il a repris les rênes de l'entreprise familiale. Ici, Michel, son fils et ses 2 employés peuvent couper jusqu'à 10 mètres cubes de bois par jour. On gère tout de la coupe. C'est-à-dire on a une drague pour pouvoir abattre les arbres, les débarder, camion pour les transporter jusqu'à la scierie. Ensuite, engin de manipulation, Manitou. Scierie pour débiter les bois. Ensuite, les mettre en séchage. Une 4 faces moulurière pour pouvoir faire le parquet lombrier. En fait, on a tous les maillons de la chaîne jusqu'à la vente. Ça tombe bien car le gouvernement souhaite développer la filière bois, améliorer sa qualité, instaurer la confiance entre le consommateur et le fournisseur et enfin proposer des prix compétitifs. Nous avons soutenu l'entreprise de Atuana. Je pense que très rapidement maintenant, Nukuhiva va avoir, aux Australes, Tobu Ayerapa. Donc il y a aujourd'hui un intérêt, un engouement autour de ce travail, le travail du Pinus. Ce qu'il faut, c'est que l'on puisse, sur le plan commercial surtout, être un bon concurrent par rapport au bois importé. Nos bois locaux sont magnifiques. Vous prenez le haki, le mara, le paquet, le sapin. Autre projet, utiliser uniquement le pin des Caraïbes pour construire les maisons au pH.
Le bois local est déjà utilisé, mais je dirais en annexe, pour faire des escaliers, les rampes et tout ça. Ce qu'il faut, c'est que les structures de ce forêt OPH soient faites avec du bois local. Il y a des milliers d'hectares en Polynésie qui ont été plantés depuis plus de 60 ans. À côté, en face, on a 2000 maisons à construire par an en forêt OPH. Mais l'avenir, oui, c'est de faire le lien. Et ça pourrait créer des centaines d'emplois. La Syrie a bénéficié de la défiscalisation Girardin et surtout de 80% de réduction sur les 2 derniers achats en matériel. Un coup de pouce du gouvernement. Voilà, et ces officiels en ont aussi profité pour inaugurer le Food and Cook Lab, une toute nouvelle structure qui permet au secteur agroalimentaire de s'organiser sur l'île Sœur. Ici, les produits de la terre et de la mer peuvent être traités et cuisinés dans un laboratoire. Un processus qui s'adresse à la consommation personnelle des producteurs, mais qui leur permet aussi de vendre leurs matières premières transformées dans d'excellentes conditions. Une économie sociale et culinaire pour mieux manger et mieux consommer. Les explications de la responsable de cette unité, Jade Younsin. Là, j'ai transformé du ourou en boulettes que j'ai fait farcir avec du pota, produits locaux. On utilise beaucoup de produits locaux avec du lard. Et un autre exemple? Un autre exemple, là, c'est des samosas. Typique chinois, mais à l'intérieur, on n'y a mis que des produits locaux. On vous laisse la surprise. Allez, bon appétit. Le congrès des communes s'est clôturé aujourd'hui à Rikitea. Après la présentation de la nouvelle loi sur le statut de l'élu local par Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales, les débats se sont poursuivis avec notamment un focus sur l'environnement. L'heure est maintenant en conclusion. Belinda Tumatariri a demandé à Robert Kovi, premier magistrat de l'IFU et président de l'Association des maires de Calédonie, ce qu'il fallait retenir de ce 30e congrès des communes. On l'écoute. Pour parler de ce bilan, nous avons avec nous le maire de l'IFU, qui est également président de l'association des maires de la Calédonie, Robert Kovi. Monsieur le maire, vous êtes invité de ce 30e congrès. Alors quel bilan vous faites sur ce thème qui est l'environnement, un sujet récurrent comme nous avons entendu tout au long de ce congrès? La spécificité de nos 2 territoires, c'est d'abord que nous sommes d'abord des îles. Et dans le cas des thématiques qui sont proposées aujourd'hui, l'environnement est un sujet majeur qui touche nos territoires, mais qui touche le monde en général. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que même si nous avons des solutions différentes, la pollution comme le réchauffement climatique n'a pas d'étiquette, n'a pas de nationalité, n'a pas de race. Elle touche l'ensemble du pays. Donc la pollution est vraiment un travail de tous. C'est un travail qui doit être une des priorités aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans la démarche aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a une vision océanienne de l'environnement. Parce qu'on prend en compte l'humain, la culture, et ça c'est important. Et c'est parce que nous partageons les mêmes manières de voir les choses et nous avons besoin de partager les expériences, nous avons besoin des autres. Et je pense que c'est là le sujet le plus important. Ça veut dire quoi, monsieur le maire? C'est rentrer, c'est d'agir, c'est de mettre en action tout ce qui a été entendu aujourd'hui, à moins que vous avez déjà eu l'occasion d'avancer sur certaines thématiques concernant l'environnement? Je crois que l'ensemble des maires aujourd'hui sont dans la phase action. Et c'est ça qui est optimiste. Parce que nous ne pouvons pas attendre le temps qu'on va faire des conclusions, qu'on va faire des études pour agir. La pollution ne nous attend pas pour dépasser les frontières. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu à nos questions depuis Rikitea. Voilà donc ce qu'on peut dire aujourd'hui concernant ce 30e congrès des maires de la Polynésie. Ici, tous sont d'accord de dire qu'il faut travailler ensemble pour préserver l'environnement. Et de plus, selon le président des SPC, Cyril Tétoinui, ce dernier qui aurait annoncé dans son discours qu'à chaque congrès, le thème de l'environnement sera à nouveau abordé. Au chapitre politique, le Tavini a dressé ce matin à Taravao le bilan de sa mission Vanuatu,
Une mission qu'Oscar Temaru qualifie de capitale en vue de la tenue de la 74e Assemblée générale des Nations Unies, prévue en septembre à New York. Oscar Temaru a notamment participé sur place à un séminaire sur l'autodétermination et la décolonisation. Il s'est vu remettre une pétition qui rappelle aux leaders du Pacifique leur responsabilité morale à l'égard de la résolution du 17 mai 2013 portant sur la décolonisation de la Polynésie. La représentante Eliane Teva-Hitua faisait partie de cette mission Vanuatu. On l'écoute au micro de Gilles Taoutou. Nous avons donc le soutien de la société civile au travers de la première journée de réunion de conférence. Et en complément donc de ce soutien qui émane de la plus grosse ONG de Vanuatu, nous avons surtout le soutien officiel du gouvernement de Vanuatu par rapport à la résolution. Un soutien de quoi pour le Tavini? Oui, pour le Tavini et pour son combat pour l'accession à l'indépendance. Et surtout un soutien de notre résolution puisqu'ils ont quand même une représentation au niveau de l'ONU. Une information pratique, attention si vous prenez l'avion, la compagnie Air France annonce des horaires modifiés sur ses vols d'aujourd'hui et qui vont se répercuter sur le week-end en raison d'une intervention technique. Le vol de ce matin n'arrivera que ce soir et les vols sont ensuite décalés jusqu'à dimanche. Renseignez-vous auprès de la compagnie ou sur le site d'Air France. Une image à présent, celle de la seconde fresque Onowu sur les façades de la nouvelle résidence Le Diadème à Papeete, à Prince-Inouye, du street art signé par 3 artistes renommés, Astro, De Rage et Sauvage. Elle a été inaugurée par le ministre du Logement et le maire de Papeete. La saga 2019 arrive à son terme et pour les enfants qui doivent rentrer chez eux, difficile de quitter ainsi un séjour plein d'émerveillement. 53 familles de Bora Bora ont hébergé des centaines de jeunes venus des 4 coins de la Polynésie pendant plusieurs semaines. Rien ne pourrait cependant exister sans la générosité de tous. Le reportage d'Ambroise Colombani et Otuari Colombani. Myriam, Manon, venez ici. Bien. T'as aimé la journée aujourd'hui au Saga? Oui. Quand ils viennent, c'est bien, on est joyeux, tout ça. Mais au retour, il y a toujours une ou un qui pleure. C'est normal, hein, parce qu'ils ont tendance à rester un peu... Ils ont connu un peu la vie. Ouais. C'est la dernière semaine et c'est aussi le dernier groupe d'enfants que Mamie Malone accueille dans son foyer. Elle en a accueilli d'autres depuis le début de la saga cette année. Dimanche, ils devront se dire au revoir car la saga sera bel et bien terminée. Alors, la vie ici chez Mamie, vous avez aimé? Oui. Qu'est-ce que vous aimez bien à la maison? Nous, on regarde la télé, on parle, on discute avec les autres. De temps en temps, on lave la vaisselle et on débarrasse. Okay. Parce que Doudou, il a dit qu'il faut participer un peu. Vous vous rappelez du cadeau que Doudou a dit? Il y a un cadeau. C'est quoi? C'est la confiance. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance? C'est qu'il faut participer, écouter, respecter les familles d'accueil. Respecter-le. Le message que je veux leur faire part, c'est de bien continuer à travailler à l'école et il faut refaire encore la saga pour les prochaines années qui vont venir. Et puis c'est très intéressant, c'est enrichissant. Mais lorsque l'on s'engage à accueillir des enfants chez soi, l'idée est de se concentrer pleinement sur eux. Et de ce fait, 53 familles au total qui auront cette année accueilli chez eux des enfants auront perçu une petite indemnité journalière. Ce matin, les familles arrivent tour à tour au service des affaires sociales pour empocher leur chèque bien mérité. Elles viennent récupérer leur petit chèque, donc il y a des bordereaux à signer, des quittances à signer. Et puis c'est aussi l'occasion de leur passer des consignes, c'est l'occasion aussi encore une fois de prendre la température, savoir si tout s'est bien passé avec les enfants. Donc on est en quelque sorte en relation constante avec ces familles. Bien que la saga arrive à terme, les familles, elles, se disent heureuses d'avoir eu le temps et le privilège d'accueillir des enfants chez eux. Ah, quand ils arrivent, ils sont heureux, ils vont jouer au ballon, ils m'accueillent, ils sont contents de me voir, ils me sautent au cou, et ça me fait très très plaisir. Et moi je donne tout mon amour pour eux. Ça s'est super bien passé, j'ai eu la chance d'avoir des enfants assez sages, mais timides, hein, beaucoup timides. Puis moi-même j'ai été aussi enfant de la saga et du coup, ça m'a donné envie de faire la même chose. Ah oui, j'ai adoré la saga. Demain, samedi, une cérémonie de remerciement se fera sur le motu de Hanau. Les convives partageront un dernier repas ensemble avant de se dire
Au revoir. Et à l'an prochain, je vous rappelle l'information principale de ce vendredi 2 août, une alerte aux méduses. Des touristes en ont fait la mauvaise expérience sur plusieurs plages limitrophes de la côte ouest. Une information largement relayée par les réseaux sociaux à Papara, Paia et Mataya. C'est la fin de ce journal. Demain matin, vous serez réveillés en radio par l'information signée Miri Tumata Riri et Habite Mata Toa. Si vous aimez le risque et le glamour, rendez-vous dans quelques instants avec Fort Boyard et notre sublime Miss France, Vaïla Lama Chavez, bien sûr. Moi, je vous retrouve plus tranquillement demain soir, même heure, même place. Excellente soirée à tous. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.